Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hackadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à créer un slider background vidéo. Donc c'est pas un slider comme un slider d'une galerie par exemple, ça va être juste, on va dire, une genre de div, ce qu'on appelle un slider sur un site avec un fond en vidéo qui tourne soit en boucle, soit une fois. On va voir ensemble en fait comment utiliser la balise HTML vidéo et comment l'intégrer correctement pour avoir un fond vidéo qui fonctionne sur tous les navigateurs sans aucun problème parce que c'est souvent ça qui pose problème. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que c'est l'une des, on va dire, on a déjà fait pas mal de vidéos sur HTML, CSS, donc si vous ne les avez pas vues dans les formations gratuites, n'hésitez pas à aller les voir. Encore une fois, elles sont gratuites, donc ça vous permet d'évoluer facilement et gratuitement dans le domaine du web design. Alors, aujourd'hui, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin d'un navigateur, d'un éditeur de code. Donc moi, où j'ai juste un fichier index.html qui est relié à une feuille de style.css vierge pour l'instant. Vous voyez que je l'ai déjà relié. Et un body vide. Je suis également sur un site qui me permet d'avoir des vidéos, on va dire, de bonne qualité. Normalement, si vous les achetez, mais là, on va utiliser la version d'essai pour justement voir comment fonctionner. Mais derrière, si vous avez une vidéo MP4 ou web, enfin peu importe, WebM ou etc., vous pouvez très bien l'utiliser, ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, je vais juste utiliser le site Vidéo Hive pour chercher, si vous voulez, une URL d'une vidéo. Donc si je fais clic droit ici, je fais copier l'adresse du lien et je viens là, vous voyez que j'ai bien une vidéo MP4 de 20 secondes qui tourne. Alors bon, il y a un copyright Envato, mais ça ne va pas nous déranger pour aujourd'hui, puisque aujourd'hui, tout ce qu'on veut, c'est apprendre à faire ça. Donc première chose à faire, ça va être de déclarer une div. Voilà. On peut lui donner une classe, et on va lui donner la classe slider. Ok. Maintenant, la première chose à faire avec cette classe slider, ça va être de, enfin même avant d'utiliser la classe, on va mettre sur tous les éléments un margin 0 et un padding 0 pour éviter d'avoir des bugs de marge dès le départ. On vérifie avec un petit coup de inspecter l'élément sur le body que tout est ok. Donc là, vous voyez que la feuille de style est bien reliée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre sur Google et on va taper vidéo HTML. Ok, vous prenez le premier lien qui est ici, et ici, vous voyez qu'il y a déjà un petit exemple de comment intégrer une vidéo, on va dire, d'un point de vue basique. Donc, vous copiez entièrement ce code, ou alors vous regardez exactement ce que je vais faire là, et là, tout ce qu'on va garder, finalement, ça va être la source dans la balise vidéo. Alors, je vais vous expliquer tout de suite comment est composée cette balise HTML spécifique. Alors, contrairement à plein de balises, elle ressemble pas mal à un iframe, à une différence près, c'est que du coup, on déclare d'abord la balise vidéo, et ensuite une source. Alors, la balise vidéo, elle comporte énormément d'attributs. Là, je pense que si je descends, je peux vous en trouver une bonne tapée. Vous voyez ici, on a pas mal d'attributs. Voilà. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est controls, c'est la taille de base. Alors, oui et non, on va voir pourquoi. Et surtout, source. Pourquoi? Parce que c'est dans source qu'on va venir glisser, du coup, notre URL .mp4. Donc ça, forcément, il faut que ce soit un fichier .mp4, vu qu'ici, on déclare que c'est un mp4. Mais vous l'avez vu juste avant. Ici, on peut également utiliser un format WebM, comme je l'ai précisé avant. Et d'ailleurs, si vous mettez deux sources, donc un mp4 et un WebM, en fait, il va charger celui de préférence suivant le navigateur. Donc c'est même d'ailleurs très conseillé. On ne va pas le faire aujourd'hui parce que je n'ai pas le format WebM de la vidéo en soi. Mais vous voyez qu'ici, par exemple, il donne l'exemple et il montre votre navigateur ne prend pas en charge les vidéos HTML5. Voici, tac, un lien .mp4, un lien pour télécharger la vidéo. Ça peut être dans le cas où ni l'un ni l'autre n'est lu. Alors vous avez un texte, on va dire, un peu comme une balise alt pour une image, un texte de référence, on va dire, qui va permettre quand même à l'utilisateur de pouvoir accéder à la vidéo sans avoir à la lire directement sur votre site. Bon, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va voir ensemble parce qu'il y a peu d'intérêt de le voir. Alors, une fois qu'on a mis notre vidéo ici, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on va copier le lien de notre vraie vidéo MP4, on va le mettre ici et on va enregistrer. J'enregistre, je rafraîchis ici et là, vous voyez bien que j'ai ma vidéo qui est ici. Alors actuellement, elle fait une taille normalement de 250 pixels, ça paraît juste à vue d'œil. Voilà, on ouvre le slider et ici, on a bien notre vidéo qui fait 250 pixels sur 140. Et du coup, vous voyez qu'on a bien ici la vidéo qui est chargée. Alors tel quel, c'est bien beau, on a réussi à charger une vidéo, mais ça nous avance à pas grand chose finalement. Alors pourquoi ça nous avance à pas grand chose? Parce que de 1, elle tourne pas, de 2, elle n'est pas à la taille qu'on veut, et de 3, elle ne nous sert pas de fond. Parce que par exemple, on peut admettre qu'on aimerait un fond en vidéo avec un titre par-dessus, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va
ici rajouter du style sur notre vidéo. Pour ça, je peux enlever l'attribut with, et là si j'enregistre et je rafraîchis, vous voyez qu'elle me prend la base, on va dire une base standard d'une vidéo HD, c'est-à-dire ici du 960 x 540, donc ça nous fait bien du format HD, si jamais vous doublez, etc. Enfin bref, ça c'est pas très important. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va styliser dans un premier temps notre slider. Donc pour ça, je vais aller faire une classe slider, où je vais lui donner une width de 100%. Et là, vous allez pouvoir définir une height ou alors définir du padding comme vous voulez. Moi, j'aime bien définir un height par exemple à 70 VH. Voilà. Donc si je rafraîchis, ça vous allez rien voir, c'est tout à fait normal. Mais du coup, le slider, si je clique dessus, vous voyez qu'il fait bien 70 VH. Donc là, vu que j'ai inspecté l'élément, vous voyez que si je suis ici, il va bien faire 70 VH. Je vais, vu que j'ai ma fenêtre qui est plus courte que d'habitude, je vais plutôt la mettre sur 50 VH, ce sera plus logique. Et ensuite, très important, je vais mettre une position relative. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller cibler ma vidéo qui est dans mon slider. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement lui mettre une width 100%, une height 100%. Et là, très important, c'est là que ça va faire la différence, un object fit cover. Si j'enregistre et je rafraîchis, et bien là, vous voyez que ma vidéo, elle a entièrement pris, si vous voulez, je vais inspecter l'élément, la taille de ma div. Voilà, vous voyez que ma div, ici, elle fait bien 489 pixels, et bien la vidéo est bien tenue. Si je modifie ici d'ailleurs la taille de la hauteur, vous voyez que l'avantage qu'il y a avec Object Fit Cover, c'est que du coup, il ne va pas, on va dire, me modifier le format de la vidéo, il ne va pas m'écraser la height. Parce que si j'enlève ça, voilà, je le mets en commentaire et je rafraîchis, et voilà ce qui se passe. J'ai donc des contours qui se forment pour garder le format de la vidéo. Alors que là, si je remets ça, j'enregistre, je rafraîchis, et bien là, vous voyez qu'on a bien la vidéo qui se met en plein. Ok, donc ça c'est une première chose. Maintenant, il y a des choses qui nous gênent encore un peu là-dessus. C'est qu'on a dit que par exemple, on aimerait que ce soit un slider. Donc, qu'est-ce qui nous manque là-dessus? Déjà, lorsqu'on a un slider vidéo, ce qu'on veut, c'est éviter que l'utilisateur interagisse avec la vidéo. Donc, pour ça, il y a une propriété très simple sur slider vidéo qui s'appelle pointer-events none. Ça vous permet de dire qu'en fait, sur cet élément, peu importe où je clique, vous voyez, je peux faire n'importe quoi. En fait, il ne se passe rien, vu qu'il ne prend pas en compte les events de pointeur sur la vidéo. Ok, maintenant, deuxième chose que j'aimerais, c'est qu'il me lance automatiquement la vidéo lorsque j'arrive. Parce que là, si je rafraîchis, vous voyez que ça charge, ça initialise, on va dire, mais ça ne lance pas la vidéo. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter auto play. J'enregistre, je rafraîchis, et là, normalement, vous voyez que ça marche toujours pas. Alors pourquoi ça marche toujours pas? Alors c'est très simple, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas rajouté l'attribut mute. Alors je le rajoute, je rafraîchis, et là vous voyez que ça marche. Alors là vous vous dites, ok c'est bien beau, mais comment ça se fait que je dois rajouter le muted après autoplay pour que ça fonctionne? Eh bien c'est très simple, avec les nouvelles normes des navigateurs, et surtout d'expérience utilisateur, eh bien, vous n'avez pas le droit de déclencher du son, une vidéo qui a du son d'office sur le navigateur de votre client. Tout simplement parce que ça peut paraître dérangeant, ça peut paraître être un peu polluant, on va dire, pour la navigation. Donc pour ça, de base, vous pouvez mettre en muted. Par contre, vous pouvez très bien mettre après derrière un bouton qui vous permet de réactiver le son avec une fonction JavaScript. Ok. Maintenant, encore un truc à faire. Vous voyez que la vidéo s'est bien lancée, elle a bien tourné, elle a été mute, mais on voudrait qu'elle soit à l'infini, donc qu'elle soit en loop. Donc on va justement ajouter l'attribut loop. Et là, vous allez voir que lorsque je vais rafraîchir, eh ben, en fait, elle va automatiquement lorsque je vais rafraîchir, elle se lance, et à la fin de la vidéo, je vais laisser là, les quelques secondes, eh ben, elle va automatiquement se remettre au début pour éviter qu'on ait justement une image fixe. Donc ça, c'est souvent le cas, c'est ce qu'on cherche. Voilà, on attend un petit peu. Voilà, vous voyez que ça a recommencé. Maintenant, lorsque je rafraîchis, vous voyez que j'ai encore une fois les contrôles qui s'affichent dès le début. Première possibilité, en CSS, vous allez les enlever en mettant un fond, par exemple, un div avec un fond. Deuxième possibilité, vous allez juste enlever controls. Et là, quand je rafraîchis, vous voyez que j'ai plus les controls. Ok? Petite chose assez importante, donc là, on va voir, je ne sais pas s'il y a ici, si il doit y être, je pense. Je vais faire un command F, plays in line, voilà. Alors, plays in line a un attribut booléen qui indique que la vidéo doit être jouée en ainsi, c'est-à-dire au sein de la zone de lecture de l'élément. Vous voyez que, alors, si vous ne mettez pas cet attribut, il se peut, notamment sur Safari, que vous ayez des problèmes de vidéo, c'est-à-dire qu'elle ne s'affichera pas forcément.
Donc ce que je vous conseille de faire sur toutes vos vidéos, vous mettez bien Place Inline. Et ça réglera certainement beaucoup de vos problèmes. Et là, quand je rafraîchis, j'ai bien ma vidéo qui est en fond. Donc maintenant qu'on a ça, eh ben, il ne nous reste plus qu'à faire le reste du slider. Par exemple, si on voudrait un titre, ici, j'aurais juste à mettre par exemple un H1 avec titre de ma page. Et là, vous l'avez compris, maintenant je vais devoir styliser ça. Donc pour ça, je vais faire point slider H1, position absolute. Ou alors je pourrais très bien faire un display flex et le placer à l'intérieur, hein, pas de problème, mais moi je vais faire comme ça, ce sera plus rapide. On centre notre élément. Voilà, donc ça c'est avec des éléments que normalement vous connaissez si vous avez suivi les tutos CSS que j'ai déjà fait sur la chaîne gratuitement. On rafraîchit, on a bien notre titre qui est sur la page. Donc là par exemple, on va pouvoir lui rajouter une color white, c'est ce qui se fait très souvent. Et on va rajouter un peu de font size, on va mettre du 4 REM par exemple. Voilà, comme ça on a un grand titre. Maintenant, ça ne se voit pas tant que ça, donc là vous avez deux possibilités. On va dire la possibilité assez moche qui va être de mettre de l'ombre directement sur le texte avec du text shadow. Bon, ça je vous le déconseille fortement, évidemment, c'est plus du tout à la mode. Et derrière, vous pouvez ajouter également un filtre sur votre image, brightness de 50% par exemple. Et là, quand vous allez rafraîchir, eh ben, vous voyez qu'on a d'office le fond de la vidéo qui se met en opacité réduite et qui laisse transparaître un peu plus le texte. Donc là, plus je descends le pourcentage, plus du coup la vidéo sera sombre. Voilà. Donc ça, c'est la manière la plus simple, on va dire, pour faire ça. Maintenant, si vous voulez ajouter par exemple un gradient sur votre vidéo, vous pouvez très bien rajouter un before sur le slider ou une div sur le slider qui fait l'entièreté de la taille du slider avec un gradient et vous réduisez l'opacité. Et après, ou alors vous choisissez un mix blend mode pour changer le filtre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les vidéos background vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose. Hein. C'est souvent les vidéos un sujet qui pose pas mal de soucis quand on ne connaît pas tous les attributs, toutes les fonctionnalités CSS, etc. qu'on peut mettre dessus. Donc comme dit en commentaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à repasser la vidéo pour bien tout comprendre et aller dans l'ordre. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. On se dit ciao tout le monde.